بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطين تطيب. أسعد قلوبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de ces cours où nous sommes toujours dans l'explication du 9e hadith d'une immense importance et dont le thème principal est l'incitation à se restreindre à ce qui est bon et licite. Et le licite dans la consommation, le licite dans l'acquisition des biens, le licite dans la dépense est d'une importance primordiale, chers frères, chères sœurs. Car c'est une cause que cela soit accepté auprès d'Allah si c'est bon, et si c'est mauvais, que cette chose-là ne soit pas acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car comme nous avons pu le voir, le prophète alayhi salatu wassalam a décrit Allah subhanahu wa ta'ala dans ce noble hadith de bon. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans ce hadith qui a été authentifié par l'imam Muslim: Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Certes, Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. Déjà, dans un premier temps, le ressenti dans la description du prophète alayhi salatu wassalam d'Allah azza wa jal, exalté soit-il, comme étant bon, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il est pur et exempt de tout défaut et imperfection. Il possède la perfection et la plénitude absolue. Il accorde abondance de biens à ses serviteurs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est dénué de tout défaut. Il est bon en lui-même, subhanahu wa ta'ala, en son essence et dans ses noms et attributs, dans ses ordres et ses interdictions, dans ses actes et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait. Il est bon sous tous les aspects, exalté soit-il. Il est dénué de tout défaut, subhanahu wa ta'ala. Et il est bon dans sa législation. Et sur toute chose. Et donc, on en conclut de cela que Allah n'accepte que ce qui est bon. Tout ce qui est bon dans les intentions des créatures. Que les intentions soient bonnes, qu'elles soient vouées pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour la recherche de la satisfaction d'Allah. Que les intentions des gens soient bonnes, des serviteurs, des croyants, que leurs intentions soient bonnes. Donc le fait de veiller aux bonnes intentions, car c'est celles-ci qui sont acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que les œuvres, qu'elles soient bonnes, c'est-à-dire qu'elles soient vouées sincèrement pour Allah et sur le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dans les paroles, que ces paroles prononcées par les croyants, que ce soit des paroles bonnes, à l'exemple de l'évocation d'Allah, de l'invocation d'Allah, de la lecture du Coran,
de l'appel, le fait de recommander le bien et d'interdire le blâmable, le bon conseil, toute parole bonne, ce sont des paroles qui sont acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal, il dit ilayhi yas'adul kalimu tayyib, vers lui monte la bonne parole. Et la bonne parole même envers tes frères en islam, c'est une aumône, comme il a été rapporté du prophète alayhi salatu wa salam sur cela. Le fait de dire des bonnes paroles, des paroles qui réjouissent tes frères en islam, des bonnes paroles qui soulagent tes frères en islam quand ils sont dans tristesse ou difficulté. Et par conséquent, les mauvaises intentions, ainsi que les mauvaises œuvres, ainsi que les mauvaises paroles, elles ne sont pas acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien au contraire, la personne sera jugée sur ses mauvaises intentions, ses mauvais actes, ses mauvaises paroles. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, car tu seras jugé sur tes paroles. Et aussi, dans les choses mauvaises, nous avons les choses qui sont mauvaises par nature qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit. Et il nous a interdit cela car il y a un mal en cela. Il n'y a pas une chose qu'Allah ainsi que son messager nous ont interdit si ce n'est qu'il y a un mal en cela. Car cette législation émane d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait ce qui est bon de ce qui est mauvais pour ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit l'animal trouvé mort à la consommation. Allah nous l'a interdit. Donc la personne, elle doit s'en abstenir et ne pas l'approcher. Et il a même été prouvé médicalement les méfaits de la consommation de la viande morte. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous interdit une chose pour notre bien. Allah azza wa jal, il a interdit l'alcool, car c'est une chose mauvaise de par sa nature. Et nous pouvons voir, et même ça c'est unanime chez la majorité des gens, même des non-musulmans qui voient que cette consommation, elle amène à un mal. Et elle conduit à un mal, surtout quand elle atteint une certaine dose. Et combien l'alcool a causé de mal dans le monde, combien l'alcool a conduit à enlever des vies sacrées de par cette ivresse, combien elle a conduit à des crimes, combien elle a conduit à des viols, combien elle a conduit à des propos malsains, mauvaises paroles, combien elle a conduit à des disputes ou des divorces, des mauvaises choses que contient la consommation de l'alcool. Et aussi sans parler des effets néfastes sur la santé de la personne. Et ça, ce sont des choses qui sont reconnues. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous l'a interdit. Il nous l'a interdit. Que ce soit une petite consommation, tout comme une grande consommation. Il est interdit de manière globale. Car Allah, il sait ce qui convient à ses créatures et ce qui est nuisible à ses créatures. Allah, il nous interdit des choses, c'est pour notre bien. Ainsi que le prophète alayhi salatu wa salam, il nous interdit des choses pour le bien de la personne. Que la personne elle connaisse cela ou qu'elle ne le connaît pas. Elle doit se soumettre, car elle sait que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a légiféré que ce qui est bon. De même que la consommation des viandes illicites, à l'exemple du porc et autres,
la personne doit s'en abstenir et ne pas approcher ce qui a été interdit religieusement dans cette législation. Aussi, nous avons les choses mauvaises dont leurs acquisitions. La personne, le croyant, il se doit de prendre garde à son acquisition. Comment t'acquiers tes biens? De quelle manière tu les acquiers, ces biens-là? Si c'est par la voie du licite, eh bien c'est cela qui est demandé. C'est cela qui est demandé. Il n'y a pas de mal à la consommation et à la dépense et au plaisir dans le licite. Mais de prendre garde à acquérir ces biens à travers des choses qui sont interdites religieusement, comme par exemple les transactions usuraires, comme par exemple la corruption, la triche, le vol, les jeux d'argent qui ont été interdites. Dans cette législation, le musulman se doit de prendre garde à cela, car il sera questionné sur cela. Donc il t'a été demandé de consommer ce qui est licite. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ô vous qui croyez, mangez des nourritures licites que nous vous avons attribuées et soyez reconnaissants envers Allah si c'est vraiment lui que vous adorez. Et il a été ordonné aux messagers la consommation du licite. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ya ayyuhar rusulu kulu min tayyibati wa'malu saliha inni bima ta'maluna alim. Ô messagers, mangez de ce qui est permis et agréable et faites du bien car je sais parfaitement ce que vous faites. L'imam al-Shawkani rahimahullah, il dit ceci s'adresse aux prophètes et signifie qu'Allah a révélé ceci à tous les messagers. Donc, il est demandé aux croyants de consommer le licite et aussi l'acquisition du licite, car ce qui est dépensé en aumône, ce que tu vas dépenser pour toi, pour tes proches, pour ta famille, en aumône, eh bien si c'est licite, eh bien cela sera accepté de toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au fait contraire, si c'est illicite, eh bien cela ne sera pas accepté, car Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte que les actes et les aumônes purs, licites et exclusivement voués à lui. Donc la dépense doit être faite d'acquisition licite et des meilleures choses que la personne possède en bien. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard wa la tayammamu al-khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ô vous qui croyez, faites l'aumône des bonnes choses licites que vous avez gagnées. Des bonnes choses licites que vous avez gagnées. C'est cette aumône qui est acceptée auprès d'Allah. Et des récoltes que nous faisons sortir pour vous de la terre. Et ne vous tournez pas vers ce qui est vil pour en faire aumône, alors que vous ne l'accepteriez vous-même qu'en fermant les yeux. Sachez qu'Allah se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, il dit au sujet de ce verset, il ordonne subhanahu wa ta'ala de faire l'aumône des meilleurs et des plus précieux de leurs biens, de ce que tu as,
du meilleur de ce que tu possèdes. Et il leur interdit les plus vils, car Allah est bon, comme nous l'avons dit, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit Allah subhanahu wa ta'ala dans ce noble hadith, car Allah est bon et il n'accepte que ce qui est bon. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de savoir que ces aumônes qui sont dépensées pour Allah dans les voies du bien, dans les voies légiférées, c'est pour nous que revient le bien et l'intérêt. Car Allah, il se passe de ses serviteurs, il n'a aucunement besoin de ses serviteurs. Il se passe de toutes ses créatures, alors que toutes ces créatures ont besoin de lui. Sa grâce est immense. Sa grâce est immense. Il n'y a pas un bienfait qu'acquiert une personne dans ce bas monde, si ce n'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne pourrait dénombrer les bienfaits d'Allah qu'Allah il nous a accordés, tellement ils sont nombreux. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il se passe de toutes ces créatures, alors que toutes ces créatures ont besoin de lui. Sa grâce est immense, et ce qui est auprès de lui ne s'épuise pas. Ce qui est auprès de lui ne s'épuise pas. Que celui qui fait l'aumône d'un bien licite et bon sache qu'Allah se suffit à lui-même. Il accorde avec largesse et il est généreux. Il est le digne de louange, subhanahu wa ta'ala, en ses actes, ses paroles, sa législation et sa prédestination. Il n'y a de divinité digne d'adoration que lui, subhanahu wa ta'ala, et il n'est de Seigneur véritable que lui. Donc, le fait de prendre garde à l'acquisition de nos biens, que ces biens soient acquis de manière licite, et de les dépenser dans les voies que Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Mais nous prenons exemple de nos jours. De personnes qui ne prennent pas garde à leur consommation ou leur acquisition de biens, que ce soit du licite ou que ce soit d'illicite. Ils sont insouciants à cela. Mais les gens ne savent-ils pas qu'ils seront jugés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ces biens, de quelle manière il les a acquéris et de quelle manière il les a dépensés, et combien on voit de personnes, par exemple, qui sont dans la consommation de stupéfiants. Et Allah nous a ordonné de manger, de consommer ce qui est licite, ce qui est bon. Et les gens sont unanimes sur les méfaits de la consommation des stupéfiants. Combien ces stupéfiants ont amené au mal, ont amené au crime, ont amené à la mort, jusqu'à ce qu'il y en a qui s'entretuent par cause de vente de ces stupéfiants. Combien sont morts à cause de la consommation d'héroïne ou la consommation d'autres stupéfiants, et qui en sont devenus dépendants ou qui ont été néfastes pour leur santé, pour que ce soit leur cerveau, leur santé ou toute autre chose, et que certains n'arrivent même plus à avoir de vie sociale par cette dépendance nuisible. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de tuer notre propre personne. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Ne tuez pas vos propres personnes. Il est interdit de mettre fin à la vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendue sacrée. Alors comment la personne, elle entre dans la consommation de ces choses qui sont connues comme étant nuisibles de tout le monde? Si la consommation, ne serait-ce que de la cigarette qui est interdite, car elle est nuisible, et Allah nous a autorisé et il nous a rendu obligatoire ce qui est licite, et il nous a interdit le nuisible. Et même les gens qui voient que il est dit que fumer tue, alors comment la personne elle peut consommer ce qui l'amène à cela, ou qui est une cause de l'amener à cela, ou qui est une cause néfaste pour sa santé?
la personne doit prendre garde à ce qu'elle consomme et aussi à ce sont des dépenses, et aussi à ce qu'elle vend, elle acquiert comme bien, que ce soit qu'elle acquiert ses biens par exemple les trafics de stupéfiants, avec les grands dangers que cela apporte dans la société qui sont connus. On voit des gens qui, de nos jours, enlèvent des vies pour l'illicite. Ils enlèvent des vies humaines pour des trafics de stupéfiants, sans se rendre compte de la gravité des crimes du sang, et que ce sont les choses, parmi les premières choses sur lesquelles seront jugés les gens au jour de la résurrection. Ça fait partie des plus grandes injustices. Donc la personne, elle a fait une injustice et un mal, et de l'illicite d'avoir retiré cette vie humaine, et de plus, pourquoi? Pour de l'illicite. De voir les gens dans quel monde ils vivent, que ce soit à la consommation ou que ce soit à la vente. Et de plus, si la personne, elle dépense cela en aumône, eh bien, si elle provient d'une chose mauvaise, d'une mauvaise source, Allah ne l'acceptera pas. D'où l'importance du licite et de la consommation du licite et de l'acquisition du licite, et le fait que ce sont les choses qui seront parmi les choses sur lesquelles les gens seront jugés au jour de la résurrection, les questions qui seront posées à chaque serviteur le jour de la résurrection, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit: La tazulu qadama abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an umurihi fima afna wa an ilmihi fima fa'ala fih wa an malihi min ayna iktasabah wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Ce hadith a été rapporté par l'imam al-Tirmidhi et authentifié par Cheikh al-Albani, qu'Allah leur fasse les miséricordes. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: au jour de la résurrection, aucun serviteur ne bougera de sa place avant qu'on ne l'ait interrogé au sujet de sa vie. À quoi l'a-t-il consacré? De son savoir, qu'en a-t-il fait? De ses biens, comment les a-t-il acquis et dépensés? Comment les a-t-il acquis et dépensés? Et de son corps, à quoi l'a-t-il fatigué? Donc, on voit par cela l'importance de prendre garde aux biens, de quelle manière on les a acquis et comment on les dépense. Ce qui montre l'importance du thème de ce noble hadith qui incite à se restreindre à ce qui est bon et illicite, car la personne va être jugée sur cela et elle va être questionnée sur cela au jour de la résurrection. Aucun serviteur ne quittera le lieu des comptes en direction du paradis ou de l'enfer avant qu'on ne l'interroge au sujet de sa vie. À quoi l'a-t-il consacré? Dans l'obéissance ou dans la désobéissance? De son savoir, qu'en a-t-il fait? A-t-il œuvré selon ce qu'il a appris ou non? De ses biens, comment les a-t-il acquis? D'une manière licite ou illicite? Donc, chers frères, chères sœurs, on voit l'importance du sujet. وفي الختام هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي